Alors aujourd'hui, je suis avec Pauline Hanotel qui nous reçoit dans son salon de tatouage 83 rue de Calais. Voilà, elle va nous dire bonjour et elle va nous dire le nom de son salon. Pauline, bonjour. Eh bien bonjour. Alors le salon ici, c'est le salon Profane Tattoo D'accord. qui est géré par Aurélien. Donc c'est son salon. Je suis sa compagne et en fait moi je suis on est tous les deux en micro-entreprise. D'accord. Donc lui a le salon et moi je suis greffée dans ses locaux, mais on est indépendants l'un de l'autre. C'est pour ça que si vous entendez, il est en plein travail, donc en plein tatouage. Si on entend crier, c'est qu'il a eu une aiguille. Ça fait mal. Alors, qui est Pauline? Qu'est-ce qu'elle a fait avant et d'où elle vient? Alors donc j'ai 41 ans. D'accord. Je sors d'une carrière en banque en fait. Ah, d'accord. J'ai travaillé 15 ans au Crédit du Nord. J'ai fait plusieurs agences. Et un petit ras-le-bol, ça ne me convenait plus et j'ai décidé de me réorienter. Alors, comme ça, d'un seul coup, ou c'était déjà une passion, le tatouage? Alors, pas du tout. C'était pas prévu. Aurélien tatouait, lui, depuis quelques années. Moi, c'était pas du tout prévu. Un jour, il m'a montré dans un des magazines de tatouage de la dermographie réparatrice. Donc là, c'était uniquement la réparation de cicatrices. C'est ce qu'on va parler après. Voilà. Et il m'a dit, pourquoi pas, il y a peut-être un marché à prendre, ça peut être intéressant. Et donc, je me suis un petit peu renseignée, mais j'étais à ce moment-là sur une autre formation. Donc, on a mis ça de côté. D'accord. Oui. J'ai fait une formation pour rentrer ailleurs. Ça s'est pas très bien passé. Et je me suis retrouvée à la maison, on va dire que c'était un mal pour un bien. On s'est dit, pourquoi pas, c'est peut-être le moment. Voilà. Alors, une question personnelle. Quand on est tatoueur, il faut être bon dessinateur, parce qu'on voit quand même des choses comment fait-on? Alors, les trois quarts, peut-être même quasiment tous les tatoueurs vont vous dire qu'il faut être bon dessinateur. Oui. Je ne sais pas dessiner. D'accord. Je ne sais pas dessiner, contrairement à Aurélien qui lui a fait des études artistiques du lycée jusqu'à la fac. Moi, je ne dessine pas. Je fais beaucoup de mise en couleur, vulgairement appelé le coloriage. Donc, je colorie beaucoup, mais en mettant en avant la lumière, les ombres, en essayant de donner un côté réaliste. Donc, moi, sur le tatouage, je ne fais pas de réalisme parce que je ne sais pas dessiner. Okay. Donc, moi, c'est de la reproduction. Okay. Et de la mise en couleur. D'accord. Alors, tu travailles avec Aurélien. Peut-on dire que la clientèle du tatouage a évolué par l'âge, Est-ce que les personnes âgées viennent Alors, je dirais que moi, j'ai pas assez de recul pour dire si la population du tatouage a évolué. Aurélien serait peut-être plus à même de le dire. Mais effectivement, on tatoue à partir de 17 ans avec autorisation parentale. Accord des deux parents, mais j'ai déjà tatoué une dame qui avait plus de 60 ans, donc on a vraiment un petit peu toutes les générations et tout type de métier. D'accord. Voilà. De toute façon, on tatoue tout. On s'est vu à un salon et c'était principalement des vélos. Tout à fait. C'est bien dingue, on met sa passion du vélo, on le met sur son corps. C'est ça. En fait, il y a des personnes qui tatouent pour eux, donc ils vont vouloir l'avoir à des endroits où c'est pas visible. Et après, il y a des personnes qui vont se faire tatouer pour que ça se voit, en fait. Et on aime bien passer souvent un petit message personnel dans son tatouage. On rajoute une date, il y a quelque chose qui va passer un message. D'accord. Alors, on est parlé de tatouage parce qu'on est dans un salon tatouage, mais quand on s'était rencontrés, j'ai dit, moi, absolument, il faut que tu me parles de la dermographie réparatrice. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la dermographie réparatrice, c'est du tatouage, ni plus ni moins. C'est-à-dire que j'utilise un dermographe, des pigments, mais ça consiste en la réparation des cicatrices. Donc, les cicatrices en tout genre, ça peut être de la brûlure, de la vergeture, parce que la peau est abîmée, donc c'est une cicatrice. Ça peut être du vitiligo, ça peut être de la cicatrice chirurgicale. Donc, avec un test de couleur, je vais aller rechercher le pigment le plus proche possible de la carnation de la personne et on va venir retravailler la cicatrice pour apporter la même couleur que la peau, la même teinte, lui redonner une souplesse et pouvoir faire en sorte qu'elle soit moins visible et donc plus facile à porter à la personne. Mais donc, oui.
Alors, quand on s'est vu, ce qui m'avait surpris, c'est que tu m'avais fait voir des photos d'un sein, pas constitué, mais tatoué, mais c'était en 3D, c'était génial. C'est là où j'allais en venir, en fait. C'est pas que la cicatrice. Je vais également reconstruire l'aréole mammaire pour la femme ou l'homme qui a subi une mastectomie suite à un cancer du sein, parce que l'homme aussi peut vivre un cancer du sein. C'est moins fréquent, mais ça arrive. Mais voilà, une femme qui a subi une mastectomie, c'est plus rare que simplement la cicatrice classique, mais la mastectomie totale fait qu'on doit reconstruire l'aréole mammaire. Tu es la seule à proposer Alors, sur la région audomaroise, oui. Sur la région Nord-Pas-de-Calais, non. D'ailleurs, Oscar Lambré, qui opère les femmes du cancer du sein, a leur propre dermographiste. D'accord. Oui, parce que je pensais que ça se faisait en milieu hospitalier. Non, on peut le faire Alors, ça se fait en milieu hospitalier et aussi en salon privé. D'accord. OK. Alors, ça ne doit pas être facile à une dame qui a justement ce problème, qui vient te voir, de passer la porte, parce qu'on doit avoir une certaine réticence. Je pense que la dame qui passe la porte, déjà, si elle passe la porte, c'est que la décision est prise et qu'elle sait pourquoi elle est là. Donc, je pense pas que ce soit pas facile, au contraire. Je pense qu'elle est là pour retrouver la vie, entre guillemets, la vie d'avant. Et en général, au contraire, c'est le rendez-vous qui se passe très bien parce que la personne se confie et elle est normalement heureuse lorsqu'elle repart de retrouver un sein, de retrouver sa féminité, parfois même une vie sexuelle qui avait été mise entre parenthèses et de retrouver une vie de famille et une vie de femme, quoi. Tu reconstruis sa féminité. Tout à fait, c'est ça. Donc, psychologiquement, ça va être important, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Alors, une question que doit se poser, ça inclut, ça coûte combien, par exemple, pour se faire Alors, pour refaire une aréole mammaire, on est à 300 €. Ah oui, bah, je veux dire, franchement, je pensais beaucoup plus cher. Donc, non, on est à 300 € et pour 2 aréoles, en général, ce qui est plus rare quand même, mais s'il faut refaire les 2 aréoles, le coût est revu également pour que ce soit plus accessible, en sachant que, hélas, quand c'est fait en salon privé, il n'y a pas de prise en charge. Que quand c'est fait en hôpital, il y a une prise en charge par la sécurité sociale, la mutuelle. C'est pas le cas en salon privé. Mais j'avoue, moi, qu'il mettait un prix quand même assez exorbitant, 300 € pour retrouver sa féminité, c'est une soirée dans un spa, par exemple. Si on veut comparer, donc, tandis que là, c'est permanent. Voilà, tout à fait. Après, il y a des retouches à faire au bout de quelques années, mais... Il y a combien de temps que tu proposes cette dermographie? Alors, j'ai été formée il y a 1 an par Anna Ferrario, qui est connue sous le nom Anna Dermo, qui est sur Paris, Boulogne-Billancourt, Carqueiranne, elle a plusieurs salons. Et elle travaille en partenariat avec l'hôpital Trousseau à Paris, où elle a un service qui lui est dédié pour les enfants adolescents grands brûlés greffés. Elle est notamment numéro 1 mondial en aréole mammaire, et donc c'est elle qui m'a formée il y a 1 an sur Boulogne-Billancourt. Donc, si je veux en savoir plus, as-tu une page Facebook, un site internet où je peux... Oui, donc il y a une page Facebook qui est Pauline Hanotel, tatouage et dermographie réparatrice. Et on a également une page Instagram qui est Pauline Hanotel, également tatouage, dermographie réparatrice. Je le dis à toutes les femmes qui connaissent ce problème, et puis très 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 délicat et très important, n'ayez pas peur de pousser la porte, de venir voir Pauline, car je pense que seulement de pousser cette porte, ça va vous donner une réalité autre que ce que vous connaissez actuellement. Donc, je rappelle que ton salon est 83 rue de Calais, d'accord? Il y a peut-être un numéro de téléphone si on veut prendre rendez-vous? Alors, on travaille uniquement avec la messagerie des réseaux sociaux. D'accord. À savoir qu'on est un studio privé, donc ouvert uniquement sur rendez-vous, c'est-à-dire que la porte est fermée. Donc il y a un premier contact, une prise de rendez-vous. Je voulais juste préciser par rapport aux réseaux sociaux, ce que j'ai donné les noms des pages. Vous ne verrez pas d'aréole mammaire parce que c'est censuré. J'ai réussi à en publier une avec des mots bien précis, mais c'est censuré, donc voilà, c'est compliqué sur les réseaux sociaux. C'est considéré comme de la pornographie, alors que c'est du tatouage médical. D'accord. Mais non, de toute façon, on te contacte. Voilà, c'est ça. Même en un message privé, on peut envoyer une ou 2 photos.
Et l'idéal, c'est de venir prendre un rendez-vous et physiquement rencontrer Pauline, qui vous montrera certes des photos, mais qui vous expliquera exactement ce qu'elle peut faire pour vous. Et je pense que c'est l'essentiel. Pauline, merci de nous avoir accueillis ici dans ton salon. C'est toi qui vas conclure, c'est toi qui donnera le mot de la fin. Bah, merci à vous de vous être déplacé et de m'avoir apporté un certain intérêt. Effectivement, mon métier, c'est vraiment une passion parce que je peux apporter du bien-être aux dames qui ont déjà bien souffert avant. Et j'espère pouvoir me faire connaître plus et pouvoir aider plus de femmes. Un grand merci pour toutes ces femmes.